Bonsoir mon ami. Ismaël et moi, Claudine, te retrouvons au terme de cette journée pour continuer notre étude de la parole de Dieu. Nous t'invitons à prier notre Père céleste. Seigneur éternel, nous voici de nouveau près de toi en ce soir. Nous venons frapper à ta porte et te demandons de nous accueillir, Seigneur, dans ton saint sanctuaire, de nous révéler ta vérité, de nous révéler ta parole, la signification des phrases que nous lirons ce soir, et que cela puisse nous encourager, nous fortifier, nous renouveler pour notre vie quotidienne. Au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Josué 1, les versets 16 à 18. Ils répondirent à Josué en disant : « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Ce soir, nous voyons par un exemple concret comment l'engagement de Josué en réponse à l'ordre de l'Éternel est un modèle motivant pour ceux qui le suivent. Josué avait déjà été désigné comme successeur de Moïse avant la mort de ce dernier, et le peuple est au courant de ce choix. Quel réconfort de voir ces hommes s'engager totalement, comme ils l'avaient fait auparavant pour Moïse, en obéissant de tout leur cœur aux ordres de son successeur et en l'encourageant par les mêmes paroles que celles prononcées par Dieu lui-même. Fortifie-toi et prends courage. Cette loyauté et cette consécration nous rappellent que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Autrement dit, quand un homme, et je parle au sens général, homme ou femme, a reçu un appel du Seigneur, ceux qui sont véritablement inspirés de Dieu, qui se proclament être ses enfants, doivent le manifester en montrant leur loyauté et en acceptant de suivre les consignes données. Trop souvent, une personne peut se sentir inspirée de Dieu au point où elle refuse de se soumettre à toute autorité et préfère suivre sa propre voie ou les inclinations de son cœur. Ce n'est pas l'exemple qui nous est donné ici par les chefs de famille des tribus de Ruben, de Gad et de Manassé. Ils ont prié pour que Josué continue de se laisser guider par Dieu, et ils lui ont manifesté leur soutien. Si nous appartenons à Dieu, mon ami, nous ferons preuve de la même humilité que ces hommes, et nous encouragerons ceux qui se trouvent en responsabilité, guidés par l'Éternel. Ce soir, Ismaël et moi souhaitons te rappeler combien Dieu t'aime et combien cet amour est inégalable. À travers ce chant, mon Sauveur m'aime. Je te lis la première strophe. Mon Sauveur m'aime. Quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre vivre en homme de douleur. Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi.
Dieu vint sur la terre, vivre en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci. Son amour immense est mon seul abri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux, toujours le même, qui porte aux cieux sa vie éternelle. Il la partage avec moi, sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Seigneur éternel, merci, merci pour ton amour. Aide mon ami à te suivre partout où tu le conduiras et à être entre tes mains un outil de réconfort, de loyauté, de soutien auprès de ceux qui en ont besoin. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée, mon ami.